Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première campagne YouTube Ads à la sauce 2022. Hello l'équipe, c'est Thomas Mouflard, fondateur de Web Market School, la chaîne YouTube dédiée à Google Ads et dans laquelle je vous apprends à faire plus de business grâce à ce fantastique outil. Aujourd'hui, on va parler de YouTube Ads. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an et demi peut-être, où je vous expliquais comment créer votre première campagne YouTube Ads. Il y a toujours des choses qui évoluent sur Google Ads et donc l'objectif de cette vidéo c'est de remettre un petit coup de peinture sur YouTube Ads et vous montrer comment est-ce que en 2022 vous pouvez créer votre première campagne YouTube Ads de la meilleure des manières pour encore essayer d'avoir les résultats les plus efficaces et les plus performants possibles, le plus vite possible. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos. Ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, aujourd'hui on est 100% centré sur la partie génération de prospects via notre nouvelle marque Lead Studio. Pour en savoir plus, donc je vous encourage à vous rendre sur le site de leadstudio.fr si vous souhaitez un accompagnement sur la génération de prospects, en tout cas pour vous aider à générer plus de prospects pour votre business. La partie Web Market School continue évidemment sur la partie formation, si vous souhaitez vous former sur Google Ads, également la génération de prospects, mais il n'y a plus d'accompagnement dédié, donc voilà, c'est comme ça, on évolue et on essaie de proposer encore une fois les meilleures offres possibles dans la limite de notre temps. Donc rendez-vous sur Web Market School si vous souhaitez vous former et rendez-vous sur Lead Studio si vous souhaitez obtenir plus de prospects et si vous souhaitez travailler avec nous. Voilà pour la partie promotion et le recadrage. On passe tout de suite à la partie technique. Allez, c'est parti, on se retrouve dans Google Ads et on va créer notre première campagne YouTube Ads à la sauce 2022. Donc pour ça, on va comme toujours sur le gros plus bleu, on met nouvelle campagne. Alors, ici, ça dépend de vos objectifs. Nous, on est sur un objectif de lead, parce qu'on va faire la promotion de la chaîne de Lead Studio sur cet exemple. Donc, on a déjà tout qui est bien traqué. On va cliquer sur Continue. Et ici, évidemment, on va choisir le mode vidéo, puisqu'on veut créer une campagne YouTube. Alors, ici, vous lui donnez un nom. Donc là, nous, on va l'appeler Acquisition Lead Studio. Au niveau de la stratégie d'enchère, vous allez avoir deux options, Target CPA ou maximiser les conversions. Là, ça va dépendre vraiment de l'historique de votre compte. Si vous avez des campagnes search, si vous avez des campagnes display qui ont tourné de manière générale par le passé, vous pouvez utiliser le Target CPA et je le recommande parce que ça veut dire que l'algorithme a déjà des informations sur votre business et donc vous pouvez être déjà sur des stratégies d'optimisation de coûts d'acquisition. Par contre, pour que vous puissiez diffuser, je vous encourage à mettre un coût d'acquisition qui va être 2 à 3 fois supérieur à ce que vous souhaitez payer au final, pour laisser vraiment à l'algo le champ libre pour optimiser, pour diffuser. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez quasiment jamais diffuser. Si vous n'avez aucun historique, vous mettez maximiser les conversions. Ce qu'on va prendre ici, puisque on n'a pas d'historique sur la promotion purement YouTube Ads pour Lead Studio. Ici, vous mettez quelque chose de classique, combien vous êtes prêt à dépenser. N'oubliez pas que sur les premiers jours, Google va s'autoriser à dépenser jusqu'à 3 fois le budget que vous mettez ici. Donc si vous voulez pas, par exemple vous avez un budget de 100 € par jour maximum, mettez au démarrage 33 €, surtout si vous êtes en maximiser les conversions. Vous inquiétez pas, l'algo va largement assez diffuser. Alors là il nous met des trucs par défaut. Là vous mettez le country sur lequel vous souhaitez diffuser, on est en français, etc. Ensuite, au niveau des contenus, Google vous propose de sélectionner les inventaires sur lesquels vous allez pouvoir diffuser. Ce que je vous conseille, alors ça va jamais être d'aller sur l'expanded inventaire, sur l'inventaire étendu, parce que ça va souvent être des contenus à faible qualité. Moi je vous encourage à vraiment aller sur la partie au démarrage, en tout cas sur l'inventaire limité. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez souvent payer un petit peu plus cher le CPM, donc ça va vous coûter plus cher, mais vous allez avoir des vues plus qualitatives. Donc clairement, c'est à privilégier au démarrage
pour éviter de diffuser sur des placements ou des chaînes YouTube qui sont border. Pareil sur l'exclusion des types de contenus. Donc ici, vous avez la possibilité de venir exclure certaines fonctionnalités d'affichage de votre promotion. Bon, on voit bien qu'au niveau des jeux, c'est inactif. Pourquoi ? Parce que c'est la vache à lait de Google. Malheureusement, ils l'ont enlevé. Je vous encourage à enlever tout ce qui est live stream, vidéo embedded. Donc ça, c'est quoi ? C'est quand vous êtes sur un site, qu'il y a un lien vers une vidéo YouTube sur un site. Clairement, on n'a pas envie de s'afficher là-dessus. On veut vraiment que des personnes qui sont sur YouTube. Après, sur toutes ces audiences-là, ça va. Si vous excluez tout, vous n'allez plus diffuser. Mais enlever ce type de format, et pareil sur les contenus qui ne sont pas déjà labellisés. Au niveau des extensions, ici, pareil, c'est comme pour le search. Je vous encourage à en créer. Nous, on en a pas mal. Si je mets lead, à propos de Lead Studio, 100% exclusif, leur livre en temps réel, lead exclusif, prendre rendez-vous, puis après c'est tous les différents types de leads qu'on peut avoir. Bref, créer des extensions, ça va vous permettre d'avoir encore une fois plus de visibilité sur vos vidéos YouTube et de donner plus d'informations sur ce que vous souhaitez promouvoir. Donc ça, c'est vraiment important, prenez le temps de les créer. Au niveau des settings additionnels, alors vous pouvez mettre des frequency capping, vous pouvez choisir de ne pas diffuser sur certains devices. Au démarrage, je vous encourage vraiment de diffuser partout. Si vous avez un budget un peu restreint, n'allez que sur ordinateur, c'est souvent quand même le plus qualitatif, hein, on va pas se mentir. Là, clairement, on est sur une audience B2B parce qu'on va s'adresser à des dirigeants d'entreprise ou des directeurs marketing qui souhaitent utiliser nos services. Donc, on va supposer qu'ils ne sont pas sur leur téléphone quand ils bossent et donc on va cibler que des ordinateurs. Au niveau du frequency capping, vous pouvez mettre ici en fait, des limites d'impression par jour pour pas non plus saouler les gens. On n'a pas des énormes budgets là, donc là, on va pas le faire. Si par contre, vous frappez assez fort, l'idée, ça va être d'éviter de tourner en rond sur toujours les mêmes audiences et d'aller chercher des audiences neuves. Donc vous pouvez vraiment mettre des plafonds de vues assez intéressants. Vous pouvez dire voilà, je veux pas que mon audience elle voit ma vidéo plus de 3 fois par mois. J'ai pas besoin de la saouler et ça va me permettre d'aller chercher des audiences plus froides au fur et à mesure de la campagne. Pour le moment, on va tout laisser parce que de toute façon les audiences vont être assez larges comme vous allez le voir. Au niveau de l'ad schedule, donc là sur la durée de diffusion de vos campagnes YouTube, de base comme sur Discover, sur Display, je vous encourage à pas diffuser la nuit, cela va de soi. Essayez vraiment de condenser la diffusion de vos budgets au moment où votre audience est la plus réceptive. Donc là, ça va être nous sur les heures de travail. On va mettre de 9h à 19h pour rester globalement dans la norme de ce qui se fait en termes d'horaire de travail aujourd'hui en France. Hop. Vous, ça dépend de votre audience. Si vous êtes sur des campagnes YouTube peut-être de gaming ou des choses comme ça, vous allez peut-être plus chercher à diffuser le soir. Si vous êtes sur pareil du développement personnel ou je ne sais quoi en journée. Bref, ça dépend vraiment de votre audience. En tout cas, je vous déconseille de venir diffuser sur 24/24 en fait parce que vous allez souvent récupérer 20% de votre diffusion la nuit et surtout sur du YouTube, si vous êtes sur du mobile device, ça va être assez peu qualitatif. Ça, j'en parle pas, c'est plus sur les problèmes de cookies, ça va être un petit peu complexe pour le moment et puis vous n'en avez pas besoin, je suppose, si vous êtes simplement en train de chercher à lancer votre première campagne YouTube. Et ensuite, on va créer notre premier groupe d'annonces. Donc, si vous avez suivi un petit peu la chaîne de Market School, vous savez qu'on va retrouver 3 grands types de groupes d'annonces en fait, en termes d'exploration au début. Ça va être un groupe d'annonces sur les audiences, sur les placements et sur les chaînes YouTube. Donc, on va en faire 3. Là, on va le faire sur les audiences. Hop, donc on va l'appeler audience tout simplement. Et on va venir donc créer notre premier ad group basé sur les audiences. Donc pour ça, au niveau déjà des démographiques, on est sur des dirigeants d'entreprise. On va supposer que ils ont entre 25 et 54 ans, les personnes avec qui on va travailler. Ça nous arrive quasiment jamais de travailler avec des jeunes de 18 à 24 et des seniors de 55 à 64. J'espère que je n'insulte personne en disant que à 55 ans vous êtes senior. J'y serai un jour, j'espère. On est tous le vieux de quelqu'un. Bref. Au niveau des custom segments, alors c'est là où c'est intéressant. Je vous encourage vraiment à créer des custom segments. Donc normalement, je les ai déjà créés. Voilà, acheteurs de leads sur le search. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on les crée. Ça va vous aider à comprendre un petit peu la subtilité de l'outil. L'idée ici, ça va être de venir créer des personnes qui ont témoigné d'un intérêt ou qui ont fait des requêtes pour votre business. Donc là, ça dépend sur quoi vous êtes. Nous, on est sur de la génération de prospects. On va mettre par exemple des mots-clés comme achat de leads, achat de prospects, etc. Donc vous les rentrez un par un comme ça. Voilà, ensuite... Google vous donne des possibilités d'ajout de mots-clés. Donc là, on voit que c'est pas qualifié. Après, ça va être des thématiques, par exemple,
Ça va être des leads, par exemple pompe à chaleur, on a beaucoup de demandes là-dessus. Hop. Bon là on voit que ça ne correspond pas du tout parce que c'est des personnes qui veulent installer des pompes à chaleur, enfin bref. Vous faites ce travail là et en fait vous le faites 2 fois. Donc là vous créez une audience qui est centrée sur les personnes qui ont cherché les mots-clés que vous rentrez ici. Et ensuite, donc là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de créer des audiences que je n'utiliserai pas. Et ensuite vous faites la même, mais cette fois-ci en cochant cette case-là qui est cette fois-ci des personnes qui n'ont pas forcément tapé sur Google Search, achat lead, etc. mais qui ont montré de l'intention pour ces mots-clés-là. Donc peut-être qu'ils sont allés sur des sites d'achat de prospects, ils ont regardé justement des vidéos YouTube sur la génération de prospects, ils ont regardé la chaîne YouTube de Web Market School, etc. Enfin bref, je pense que vous commencez à comprendre. Donc je les avais déjà créées, hop, elles sont là. Donc là en fait on a les acheteurs de leads sur le search. Et bah tiens, j'avais pas fait les custom segments en termes d'intention, donc je vais le faire. Hop, je vais en créer une nouvelle. Du coup là c'est acheteur lead, mais sur de l'intention, pas de la requête. Donc on coche cette case là. Et là on va mettre achat de lead qualifié, achat prospect. Achat de fichiers prospect, on se doute des personnes qui achètent ça vont être intéressées par nos services, évidemment. Achat de fichiers clients, client prospect, puis après on a voilà, lead pack, on a lead formation, on va mettre tous les grands segments, lead mutuel, confère, hop. Puis après on va décliner en français, prospect mutuel, enfin bref, etc. Allez, je le fais vite, prospect. C'est pas grave, même s'il n'y a pas de... En fait, si ça n'apparaît pas dans le menu déroulant de recommandations de Google, c'est pas très grave. Hein. Là, vous donnez juste plus de contexte. Puis c'est des mots-clés très nichés. Prospect, formation, hop. Voilà, hop, on doit avoir un petit peu près tout fait sur les grandes thématiques. Ensuite, tac. Donc là, ça dépend après de ce que vous voulez viser. Décochez absolument cette case. Pourquoi? Parce que Google va extrapoler ce que vous lui avez donné là pour aller chercher d'autres audiences. Au démarrage, s'il n'y a pas de data, ça sert à rien. Vous allez encore une fois sortir de ce que vous souhaitez cibler, donc ça ne sert à rien. Hop, voilà. Ensuite, on va venir récupérer nos vidéos YouTube. Donc pour ça, bah, c'est simple, hein, il faut aller sur votre chaîne YouTube et vous allez venir récupérer les vidéos que vous souhaitez. Au passage, n'oubliez pas d'associer votre chaîne YouTube à votre compte. Ce qui a été fait là, ça a été associé, tac. Donc moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Et donc là, on a nos petites vidéos qui sont là. Donc là, vous venez les récupérer. Je vais aller directement sur la chaîne. Je pense que ça, c'est FAQ. Pourquoi travailler avec Studio? Voilà, très bien. Ça, c'est des vidéos qui sont bien. Donc, vous rentrez ensuite l'URL de votre vidéo. Hop, vous la sélectionnez. Donc là, elle est un peu longue, mais c'est pas très grave, hein, peu importe, je vais paramétrer bien tout ça après. Ensuite, vous allez sur votre site web. Donc là, après, ça dépend où vous voulez rediriger votre audience. Hein. Ce que je vous conseille de faire, c'est souvent de faire quand même une page destination spécifique pour YouTube avec un call to action direct. Là, je pense que c'est assez direct. Il y a une vidéo qui présente la génération de leads. Là, on arrive, on a toutes les formations qu'on peut faire. Enfin, toutes les formations, tous les secteurs d'activité qui peuvent être proposés en génération de prospects. Bref, c'est assez straight to the point. N'hésitez pas à faire des pages de destination spécifiques pour YouTube et qui sont vraiment très légères et qui tout de suite permettent de générer des prospects. Hop, donc on va mettre ça dans notre final URL. On est en HTTPS. Hop. Donc là, c'est achat lead, par exemple. Au niveau du call to action, donc là on n'a que 10 caractères. Donc là, nous, c'est tout de suite de proposer à notre audience de passer à l'action, hein, de commander des leads. Au niveau du headline, pareil, on a très peu de caractères. C'est assez difficile, mais ça nous entraîne à être très concis sur la manière dont on va promouvoir nos vidéos. Donc là, le titre, vous allez voir, il apparaît juste ici. Voilà. Et on n'a que 15 caractères. Donc là, il faut réfléchir. Pas facile. En 15 caractères, à mon avis, achat de lead, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Hop, long headline. Donc là, vous pouvez récupérer votre proposition de valeur. Soyez vraiment précis là-dessus. C'est du one shot. Donc nous, c'est simple, on génère des leads qualifiés et exclusifs pour les commerciaux de nos clients. Et la description, pareil, on a 70 caractères. Donc là, ça sert à rien de venir répéter ce que vous avez mis dans la proposition de valeur. Là, on va plus mettre en fait des avantages qu'on propose à nos clients. Donc ça va être 100% exclusif, c'est en temps réel, 100% transparent
et relation de long terme. Ça passera pas. On va mettre optique win-win. Et oui, parce qu'on va travailler sur du gagnant-gagnant avec nos clients, cela va de soi. C'est ce qui nous permet d'avoir des relations de long terme. Donc ça va être l'AD 1. Donc là, en fait, ça va être l'AD. Pourquoi travailler avec Lead Studio. Hop. Donc là, vous pouvez soit laisser Google utiliser un thumbnail de base, soit vous mettez une image en thumbnail. Je vous encourage à vraiment avoir le contrôle total sur ce que vous allez proposer à votre audience. Là, j'ai pas le thumbnail que Lucie nous a fait, qui est magnifique. Donc je vais laisser en auto-generate, je suppose qu'il va prendre ça. Mais dans les cas où vous avez vous-même fait le thumbnail, mettez vraiment votre propre thumbnail. Voilà, on est prêt. Donc là, on a fait la base de la base. On va revenir à la campagne parce qu'il y a clairement plein de subtilités qu'on veut faire. Déjà, au niveau des ads, je vous encourage à en créer plusieurs. Donc là, vous allez sur Edit, vous mettez Copy, Up, Paste. J'ai toujours mon Google Ads en anglais, mais donc du coup, ce sera copier-coller en français. Hop, vous allez venir récupérer après en fait des éléments sur lesquels vous souhaitez A/B tester. Soit vous souhaitez A/B tester sur les headlines, soit sur les vidéos. Là, moi, je vais A/B tester sur les vidéos parce qu'on a des shorts. Pourquoi nous faire confiance? On en a pas mal en fait. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de vues. Je vous donne l'intérieur de la future Ferrari qui sera Lead Studio, on l'espère. Mais n'hésitez pas à aller consulter nos vidéos, à les partager, les liker, comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie 1000 fois. On va cliquer sur mettre à jour l'Ads. Et donc là, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement A/B tester sur les vidéos. Pourquoi nous faire confiance? Donc là, je change. Clairement, sur YouTube, par expérience, certes, les headlines, descriptions sont importantes, mais ce qui joue le plus, ça reste vraiment d'A/B tester sur les vidéos. Faites-en plusieurs. Si vous êtes infopreneur, si vous êtes e-commerçant, si vous faites de la lead gen, faites-en plusieurs. A/B tester des différents formats. C'est souvent ce qui va faire la différence. Où sont vos bureaux? Non. Nos leads sont-ils exclusifs? Oui. Qu'est-ce que la génération de leads? Pourquoi travailler avec nous? Quelles sont les conditions de paiement? Tac, tac, tac. Sous quelle forme? Comment sont générés nos leads? Ouais, ça c'est bien. On va raconter un peu une petite histoire, parce que j'ai pas mis de capping en fait, d'impression. Donc j'ai envie que mes prospects, théoriquement, voient plusieurs de nos vidéos, qu'ils se fassent une idée de comment est-ce qu'on travaille et qu'ils aient envie de venir travailler avec nous. Oups, j'ai fait une petite erreur. Là, je voulais... pourquoi travailler avec Lucien? Ouais, c'est celle-ci. Comment sont générés nos leads? Juste pour m'y retrouver. Voilà. Et il y en avait une quatrième. Alors, ça dépend de votre budget aussi. Si vous avez que 50 € de budget, n'allez pas tester 15 vidéos, vous n'allez rien apprendre parce que tout votre budget va être dilué dans toutes les vidéos. Donc là, on va se contenter de max 4. Et on va aller mettre une dernière. Quelles sont les conditions de paiement? Un peu trop abruptes en termes de vidéos de découverte. Des leads, pourquoi nous faire confiance? Oui. Sous quelle forme sont livrés nos leads? Ouais, ça c'est important. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà, on aura nos 4 vidéos promotionnelles de Lead Studio. Hop. Tac. Bon, c'est assez simple. Hein. Tac, tac, tac. Sous quelle forme sont livrés nos leads? Hop. Voilà. SONS, bravo monsieur Mouflard, vous maniez magnifiquement bien la langue française. Sous quelle forme sont livrés nos leads? Hop. Voilà. Bon, donc là on a notre première ad group qui est parfaitement bien créée. Je vous encourage vraiment à terminer l'ad group de base nickel au niveau des ads, puisque après, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le dupliquer et on va faire les deux autres techniques de ciblage d'ad group. Hop, donc là on va le copier, on va le coller, faire ça 2 fois. Tac. Parce qu'on va gagner du temps. Après, on n'aura plus qu'à changer le ciblage en fait. Et puis bah, c'est parti. On pourra run. Alors là, j'ai mis 33 € par jour, mais je vais mettre juste 10 € parce que je fais cette vidéo le week-end. Et je suppose que j'ai pas beaucoup de mon audience qui a envie de forcément se taper des vidéos sur la lead gen le week-end. Un peu de repos pour tout le monde. Sauf pour moi qui fais ces vidéos. Mais c'est pour la bonne cause. Allez, on laisse le temps d'upload. Je vais refaire la manip une deuxième fois, le temps qu'on paramètre bien le deuxième ad group. Hop, donc là c'est l'ad group audience, et là ça va être plutôt l'ad group placement, je le renommerai après. Donc cette fois-ci on revient en arrière, donc on va venir supprimer notre ciblage d'audience. Hop, on les enlève pour pas faire d'overlap avec notre ad group numéro 1, et on revient ensuite sur la partie contenu. Donc là, on va venir chercher des ciblages par type de contenu. Donc l'objectif, ça va être vraiment de tenter de parler à notre audience directement sur des sites ou sur des chaînes YouTube en rapport avec ce qu'on fait.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Search by word, phrase URL. On va mettre lead, sales, marketing, télémarketing, pourquoi pas. Hop. Corporate training, e-commerce, non. Retail trade, business and productivity software, web service, web design development, sales and marketing job. Voilà, pourquoi pas. Hop. Si on est vraiment un petit peu plus précis, achat de lead, on va voir ce qu'il nous fait. Il nous propose, on va faire la même chose. Direct mail marketing, c'est pas mal. Télémarketing, en vrai, tout ça, c'est quand même des personnes qui sont souvent des régies ou autres. Donc ça peut être intéressant. Peut-être, non. Voilà. Donc là, on a vraiment une partie contenu qui se dessine. On va cibler ça, on verra bien. Donc là, on est vraiment sur les contenus. On peut aussi faire le même ciblage au lieu de faire par topic, mais par mots-clés. Donc là, vous pouvez le faire. Vous mettez, voilà, donc là, ça sera achat de lead, etc. Le problème, c'est que ne faites pas l'un et l'autre. C'est faites l'un ou l'autre. Là, je pense que c'est vraiment trop niché pour notre activité, donc je vais quasiment jamais diffuser. D'où le fait d'avoir laissé juste du topic. Mais vous pouvez faire le même ciblage par mots-clés en fait. Donc là, ce qui est intéressant de faire ça, c'est que des personnes qui vont taper, par exemple pour notre cas, achat de lead sur YouTube, sur la barre de recherche YouTube, on va venir cibler ces personnes-là. Donc ils ne l'ont pas directement tapé sur le search, mais ils l'ont fait sur YouTube. Donc je suppose qu'en fait, ça fait lien avec la partie audience qu'on a créée juste avant. Les personnes qui ont montré de l'intérêt pour la génération de prospects ou pour de l'achat de lead, ça va être des personnes qui auront tapé sur YouTube achat de lead et donc ils vont se retrouver dans notre audience de base. Donc ça, c'est pour le levier 2 sur les placements. Et le levier 3 que je vous encourage à faire, donc là on l'a fait sur le 2, donc là c'est les placements, ça va être les chaînes YouTube. C'est quand même le gros avantage. Alors nous, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chaînes YouTube sur lesquelles on peut se positionner, on va réfléchir. Par contre, il y a beaucoup de business sur lesquels ça va être pour vous une mine d'or. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, mais vraiment, ça c'est un placement qui est obligatoire. Donc là, pareil, avant de faire ça, pour pas qu'on ait d'overlap et de chevauchement, hop, on enlève les deux ici. Remove. Mince, je pense que je lui ai donné trop d'informations d'un coup là. On va être sûr qu'il est bien fait. Ok, c'est bon. Magnifique. Donc ça, il l'a fait. Et on revient au niveau du contenu. Et là, on va aller vraiment sur la partie placement. Et on va venir chercher des chaînes YouTube qui peuvent être en lien avec ce qu'on fait. Donc on va voir. Tac. Achat de lead. Je vais le mettre là. Ouais, mais là, ça va être des placements. Ouais. On n'a pas grand chose. Hein. On va mettre lead. On va voir un petit peu ce que nous propose Google. C'est très niché. Hein. Forcément. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est un petit peu plus précis. Donc là, il va falloir tester. Ça prend un petit peu de temps de créer des bons placements. Pas facile là de trouver. Pompe à chaleur. Essayer de rentrer par thématique carrément. On va voir ce qui nous sort. Ouais, mais là, c'est sûr, on va se retrouver qu'avec des personnes intéressées par les pompes à chaleur. Donc c'est compliqué. On va regarder sur le lead. On va les voir directement au niveau des vidéos. Ouais. Génération de prospects. Alors je crois que pour nous ça va être inutile, hein, j'ai l'impression, ce ciblage là. Ah bon, là c'est pas mal. Comment générer des prospects, avoir plus de clients, logiciel, études, stratégie digitale. Bon là, il faut regarder les vues, hein, comment trouver des prospects. Je peux aller auto-advertise chez moi, allez pourquoi pas. On fera de la bonne pub pour l'e-studio. Donc là ce qui est pas mal, voilà, on peut vraiment aller chercher à diffuser sur des vidéos qui sont en rapport avec ce qu'on fait. Bon là je cible assez large, hein, c'est fait exprès. D'ailleurs ça me fait penser que, évidemment, que je vais cibler ma propre chaîne. Web Market School. Ah, ils ne m'en trouvent pas. Suis-je pas assez connu au niveau de Google, je pense. Ouais, ils ne me retrouvent pas, dommage. Alors on va aller sur Google Ads. Forcément des personnes qui souhaitent en savoir plus sur Google Ads. Google Ads Korea, bon là ça n'a pas de sens. Tiago. Tac. Ces personnes, je les connais pas trop. Je pense que ça n'a pas trop de rapport avec ce qu'on fait. Tiens, ça c'est pas mal. Là, en plus, il y a pas mal de vues. Hop, tutoriel Google Ads 2022, très bien. Donc là, après, il faut chercher. Hein. L'idée, c'est vraiment d'aller creuser sur les placements. Je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo trop longue sur les placements, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et bah c'est bon, notre campagne est prête. Donc les 3 grands types d'ad group que je vous conseille de créer et la manière de créer des ads pertinentes sur YouTube. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à lancer et vous n'avez plus qu'ensuite à analyser
vos placements. Ensuite, en fonction des performances que vous avez sur certaines chaînes YouTube, donc vous retrouverez tout au niveau des placements ici, sur les chaînes que vous avez ciblées ou les topics, les audiences. Vous allez avoir toutes les performances par catégorie que vous avez rentrées. Et au fur et à mesure, je vous encourage à poser ce qui sous-performe et à venir faire des ad groups spécifiques quand vous avez vraiment des placements ou des audiences qui surperforment. Vous allez vite passer après en target CPI au fur et à mesure que vous allez obtenir des données et donc indexer le CPA cible en fonction des performances des placements. Plus le placement va être pertinent, plus je vous encourage à l'isoler dans un groupe spécifique et à mettre des targets CPI élevés pour maximiser votre diffusion sur ces placements-là. Si votre offre est bonne, vos vidéos sont bonnes, vous allez faire beaucoup de leads et normalement, ça devrait très bien se passer vos campagnes YouTube. Voilà pour ce tutoriel sur la création de votre première campagne YouTube Ads sur Google en 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, à me poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne création de vos campagnes YouTube Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!